Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. C'est avec beaucoup de consternation qu'il y a 24 heures, la direction d'Ivoire TV a appris le décès de son Excellence Bernard Tano Boutier, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Toute la famille, toute la direction d'Ivoire TV se joint à moi pour présenter ses condoléances à la famille Boutier, à la famille diplomatique des Nations Unies et puis bien sûr à toute la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce sens que je voudrais demander à mon invité ce soir d'observer quelques 1 minute de silence à la mémoire de son Excellence Boutier. Bien, merci beaucoup. Après cette minute de silence, je voudrais vous présenter mon invité de ce soir, M. Sostène Kofi, membre influent activiste au sein du PDCI RDA, et il est le président de la section de base de Philadelphie. Avec M. Sostène Kofi, ce soir, nous allons parler de l'actualité non seulement au sein du PDCI, mais surtout du RHDP. Il y a eu un accord qui a été signé. Pour certains, c'est un accord de principe, pour d'autres, c'est un accord politique. À quel sens se vouer? Déjà, on crie à la trahison. On ressort un peu les brindilles et les dossiers de l'alternance 2015 qui, bien sûr, vont nous tirer vers en 2020. Tout se dit aujourd'hui et il y a 2 personnalités en Côte d'Ivoire qui font la une de tous les journaux de la République de Côte d'Ivoire. En l'occurrence, le président Ouattara et le président Bédié. M. Sostène Kofi va nous faire des analyses assez succinctes de la situation politique en Côte d'Ivoire. M. Sostène Kofi, bonsoir. Bonsoir, Germain. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un accord qui a été signé. Il y a juste quelques jours, pour certains c'est un accord de principe, pour d'autres c'est un accord politique. Il n'y a pas plus tard qu'hier, le président de la République, Alassane Ouattara, déclarait lors de la réception avec le président Macron que tous les membres du RHDP devraient présenter un candidat pour les élections à venir. Alors, à quel sens se vouer, à quel prix et qui sera le candidat du RHDP en 2020? Déjà, on parle aussi de l'alternance. Le PDC déjà crie à la trahison. Bon, vraiment, je vais commencer par te dire merci et aussi à travers toi, toute l'équipe de Ivoire TV pour donner l'occasion à un militant PDCI à chaque fois d'utiliser votre canal médiatique pour expliquer un peu à nos militants ce qui se passe au niveau de cette coalition, pour cette fois-ci de notre coalition. Et effectivement, d'abord je voudrais faire un rectificatif en ce qui concerne la déclaration du président Alassane. Il a plutôt dit que le meilleur au sein du RHDP sera le candidat. Je ne pense pas qu'il ait dit tout le monde sera candidat au RHDP. Il a dit que chaque parti politique au sein du RHDP devrait présenter un candidat et que c'est le meilleur qui sera retenu. Bon, donc peut-être que c'est moi qui ai mal entendu, bien mal lu, mais je crois dire que le meilleur candidat, le meilleur profil sera le candidat. Bon, donc bref. En ce qui concerne le PDCI, je pense qu'il y a beaucoup de confusion parce que, bon, le plus souvent, les gens ne suivent pas l'actualité politique, les gens ne s'occupent pas des partis politiques, de la vie des partis politiques, parce qu'ils sont concentrés dans leur camp ou bien dans leur appartenance dans leur parti politique. Bon, ils ne s'occupent pas un peu de ce qui se passe dans les autres. Sinon, notre secrétaire général exécutif, le docteur professeur Dikaye, a expliqué en long et en large la situation concernant cette coalition RHDP. Le PDCI a fait partie des signataires de cette plateforme le 15 mai 2005 à Paris. C'est là-bas que tout a commencé. Et puis par la suite, on a supporté le candidat RDA qui est membre de cette plateforme en 2010. En 2015, le président Bédié a demandé, bien que au congrès des militants PDCI ont exigé un candidat PDCI, il a plutôt opté
pour qu'on n'ait pas de candidat pour supporter encore pour la deuxième fois le candidat RHDP, le candidat RDR, qui est le président Alassane Ouattara. Alors, à l'appel de Daouko, si vous vous souvenez très bien, il a parlé d'alternance en 2020. Je ne me rappelle pas des phrases mot à mot, mais vous pouvez chercher, vous pouvez vous obtenir plutôt cette déclaration et vous verrez qu'il a parlé d'alternance en 2020 et cette alternance doit se passer entre les deux partis politiques, le RDR et le PDCI. En 2015, candidat RDR, de manière logique, en 2020, si on parle d'alternance, c'est un candidat PDCI. Donc, nous sommes à la veille de 2020, tout ressort, d'autres mettent en doute, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de deal, c'est là où on en est. Maintenant, les deux sont vus, il y a je crois 3 jours, où ils ont signé, le président Bédié a signé, c'est un accord de principe, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on est d'accord, et on a toujours été d'accord pour le parti unifié. Maintenant, c'est le processus pour atteindre ce parti unifié qui amène problème. Nous disons que en 2020, il faut qu'on fasse l'alternance et après, on pourra parler, on aura les bases, on aura les conditions pour créer le parti unifié. Monsieur Kofi, l'entête de cet accord dit accord politique. Oui, mais c'est politique puisque les deux sont politiques. Les deux sont des hommes politiques. Mais ça aurait pu dire beaucoup plus de clarification, on aurait pu dire un accord de principe. Non, il n'y a pas de c'est un accord de principe, c'est-à-dire que nous on était d'accord déjà pour le parti unifié. Bon, ils se sont rencontrés, il a dit bon, il a posé la signature pour dire je suis d'accord pour qu'on fasse le parti unifié. Mais à l'intérieur. Aujourd'hui on ne parle plus de parti unifié, on parle de RHDP. Vous êtes encore, non, on est vous êtes encore sur le thème de parti unifié. Aujourd'hui on parle de RHDP. Non, nous sommes au RHDP, nous sommes membres du RHDP, qui est une coalition de tous ceux qui se réclament de la politique, de l'idéologie foutiste. Vous voyez? Donc même il paraît que maintenant c'est le parti, ça n'a jamais été, je veux dire, on dit RHDP, mais c'est le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP. C'est une coalition politique. Ils ont commencé à Paris. Bon, en fait, moi je pense que ce qui les a menés à le faire, c'est qu'ils avaient en face d'eux la gauche du FPI, la gauche du président Laurent Gbagbo, et il fallait une coalition pour aller contre lui en 2010. Voilà un peu ce qui s'est passé. Maintenant, après ça, ils ont relaxé, tout le monde s'est relaxé, surtout le RDR qui était au pouvoir, bon, qui pensait qu'il avait tout conquis, bon, il n'y avait rien de fait pour qu'à la fin, en 2020, même en 2020, ne serait-ce que 2015, on n'a pas vu les bases d'une coalition sincère, franche, au niveau même de l'administration, au niveau même de la politique nationale. C'était une gérance totale RDR. On a l'impression que le PDCI ne faisait que figurer. Donc aujourd'hui, bon, il ne faut pas que les gens soient étonnés que bon, le RHDP ne signifie rien du tout pour certains partis politiques, certains militants, surtout au PDCI, qui ne se retrouvent pas dans la manière de gérer le pays. C'est simple, c'est pas compliqué. Maintenant, nous sommes en politique, bon, il y a des deals, il y a tout un processus, il y a des accords, il y a du donnant-donnant, et c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Puisque nous arrivons en 2020, d'autres ne veulent plus respecter les accords. Vous criez déjà la trahison? Non, ce n'est pas une question de trahison, puisqu'on n'est pas encore... Vous pensez que le président Bédié vous a trahi? Le président Bédié ne nous a jamais trahi. Oui, mais c'est ce qui se dit aujourd'hui. Ouais, d'où vient cette pensée? Et pourquoi je pense que le comportement du PDC? Non, je pense qu'il y a des militants qui ne lisent pas beaucoup. Et puis il y a des militants qui sont un peu... Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Moi, je pense que... Ça veut dire que vous n'avez pas pris véritablement le soin d'expliquer à vos militants le principe, le fondamental même de cet accord que vous dites accord de principe. Je pense même que le secrétaire exécutif avait émis cette idée-là, mais il n'a pas été suivi par ceux qui sont au pouvoir et qui avaient les moyens de faire en sorte que cette démarche se fasse d'une manière, je veux dire, soit opérationnelle, soit faisable. Donc aujourd'hui, si les militants de tous bords, hein, ce n'est pas seulement les militants du PDCI, je pense qu'ils ne veulent pas d'histoire de RHDP, bon, d'autres veulent maintenir le pouvoir, ils ne veulent pas d'alternance et tout ça. C'est compréhensible, hein, nous sommes en politique, les gens ont le droit
d'avoir des positions. Mais tout ce que nous on dit, nous, au niveau du PDCI, c'est qu'on est fatigué de faire des rois. C'est-à-dire qu'en 2020, c'est un candidat PDCI et comme le président Bédié l'a si bien dit, en bon démocrate, qu'il est en négociation avec les partenaires, les membres de cette coalition. Il ne parle pas de négociation, ça veut dire déjà qu'il voit cette négociation à dents des scies, donc il sort très fort, il tape sur la table et dit la démocratie sera appliquée. Non, non, ça ne ressemble pas à Bédié, c'est pas comme ça Bédié parle. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, il y a... Non, écoutez, il demande à ce que le responsable, le candidat de cette coalition RHDP soit un cadre du PDCI et qu'il continue les négociations avec les membres de cette coalition pour que ça aboutisse. Et il a même dit qu'il fait confiance aux deux grands, l'autre grand de cette coalition qui est le RDR pour que ça se passe bien et il est confiant que ça va bien se passer. Voilà ce que le président Bédié a dit. Il n'a pas dit autre chose. Ce n'est pas de sa nature même d'être belligérant. Il ne parle même pas beaucoup. Il ne fait pas de déclarations. Bédié ne parle pas trop, ou bien? Moi, je ne suis pas politicien. Non, je ne suis pas politicien, mais tu peux constater. Je ne suis pas politicien. Quel est le comportement aujourd'hui? Quelle est la tendance? Quel est le comportement qui se lie aujourd'hui, qui se vit au sein même du RDR? Et quelles sont véritablement vos relations aujourd'hui avec les autres membres du RHDP? Parce que le RHDP, c'est 6 partis politiques. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord, oui. Si on a vu déjà des déclarations il y a quelques semaines, quelques mois de cela, au niveau du RDR, comme quoi il n'y a jamais eu d'accord politique. Et qu'ils sont libres d'aller indépendamment aux élections de 2020. Jusqu'à ce que maintenant, dernièrement, on parle de cet accord qui dit accord politique, accord de principe, comme vous voulez l'intituler. Alors, il y a eu je crois que beaucoup d'eau des deux côtés. Les cadres des partis politiques sont sortis. Chacun a dit ce qu'il voulait faire. Les tendances étaient divisées. Tout se faisait voir. Les oppositions étaient là. On a même traîné des responsables du PDCI, du RDR, des autres partis politiques dans la boue. Bon, c'est l'émotion politique à la veille de 2020. Alors, comment vous éduquez vos membres pour qu'on arrive à cette émotion, pour que certains soient traînés dans la boue? Est-ce que vous avez un canevas d'éducation de vos membres? Bon, moi je pense pas que quelqu'un a été traîné dans la boue, mais je pense que... On a eu des déclarations ici de part et d'autre. C'est au niveau des idées, qu'il y a eu, je dirais, antagonisme. Je veux dire, tu dis quelque chose et que l'autre membre ou bien l'autre militant n'est pas d'accord, il répond par les idées, par sa position sur le sujet. Mais ça ne veut pas dire qu'on traîne quelqu'un dans la boue. Moi, ce que je veux vous dire et ce que j'aimerais que les militants du PDCI comprennent, c'est qu'il faut qu'ils fassent confiance au président Bédié. Il faut qu'ils suivent les gestes et les actes et les déclarations du président Bédié. Jusqu'à preuve du contraire, le président Bédié est dans une logique claire. Depuis 2005, depuis la plateforme de Paris jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas débordé. Vous saviez, vous, à Ivoire TV, vous m'avez reçu ici, j'étais contre l'appel de Daoko. Vous m'avez posé des questions, j'étais contre l'appel de Daoko. Le président Bédié s'est sacrifié le PDCI en 2015 pour que le candidat du RDR soit candidat. En 2010, au deuxième tour, il a fait la même chose. Et en 2015, il a précisé qu'il faut qu'il y ait une alternance entre les deux grands partis de cette coalition pour que la suite, on ait un parti unifié, un parti des oufoutistes. Donc, on ne peut pas faire un parti unifié avant qu'il y ait cette alternance. C'est là où il y a problème. C'est là où il y a sujet de la conversation. Or, sujet de désaccord. Ce qui est tout à fait normal, hein, mais dans un système démocratique, nous on négocie. Si jusqu'en 2020, il n'y a pas de truc, on avisera, on va prendre notre prédisposition. De toutes les façons, l'accord que Bédié allait signer, ça sera entériné au congrès du PDCI. Ce n'est pas fini. Il faut que les congressistes soient d'accord pour dire qu'on veut aller au parti unifié. Parce que là encore, ce n'est pas clair. Moi, par exemple, le parti unifié, ça ne me dit rien du tout. Moi, je souhaiterais que le PDCI vive aujourd'hui, demain, tout le temps, qu'il n'y ait pas de changement. Mais je ne suis que moi. Les militants du PDCI, il y en a des milliers. La majorité, peut-être encore comme à l'appel d'Aoko, on est en minorité,
Aujourd'hui, si la position que le président suit, qui partage, que moi je suis aussi, puisque je suis pour que d'abord le candidat de 2020 soit PDCI, et par la suite parti unifié, peut-être qu'on peut avoir des désaccords, mais aujourd'hui, pour la position que le président Bédia a prise, moi je suis pour qu'en 2020, on ait un candidat qui représentera cette coalition-là. Voilà, donc en fait, ce que je veux vous faire dire, c'est que le président Bédié est dans une logique et ce n'est pas de son âge de ne pas respecter les deals. Je ne pense pas qu'il peut aller s'asseoir avec le président Alassane, se mettre d'accord sur des principes et puis après venir changer. C'est pas possible, c'est pas de son genre. Donc vous pensez que dans un autre sens, par rapport à ce que vous avez dit, vous pensez que dans un autre sens, le président Alassane Ouattara peut changer? Moi, je pense plutôt que le président Alassane protège sa base. Moi, je pense plutôt que c'est ça, parce que je ne pense pas que son droit. Bon, ça quand lui et puis ses militants RDR, moi ça je ne peux pas me remettre dedans, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous m'avez demandé ce que je pense. Je dis que j'ai l'impression et je pense que le président Alassane joue le jeu de sa base. Je peux dire c'est un leader, donc il fait attention. Je veux dire, il ne peut pas tout de suite leur dire, bon écoutez, le RDR va disparaître pour devenir RHDP non plus. Je ne pense pas que ce soit aussi facile. Pour dire aux gens du RDR qui sont battus, en guillemets, qui ont fait tout ce tapage pour avoir un parti politique, qui sont partis même du PDCI parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de démocratie, pour aujourd'hui laisser tomber le RDR pour devenir tout ça, c'est pas trop clair aussi. Alors ça n'engage que moi ce que je dis. Mais je pense plutôt que si les deux leaders se sont entendus sur un accord, surtout le PDCI, je pense qu'on a aussi souffert, on a été victime d'un coup d'État. 2010, au deuxième tour, on leur a fait la passe. 2015, on leur a fait la passe. Ce n'est que logique, ce n'est que même rationnel de aussi permettre à ce que quelqu'un, un autre groupe dont vous dites que vous êtes ensemble, vous êtes dans une coalition, qui fasse aussi son expérience. C'est tout à fait... Je vois même pas où... Vous parlez d'un autre groupe, le PDCI a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Et puis... Le PDCI a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Et puis, 40 ans, la suite. Donc il faudrait vous parler que le PDCI a dirigé la Côte d'Ivoire, donc la balance n'est pas équilibrée. N'est pas équilibrée. De toute façon, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le peuple ivoirien qui décide. Nous, on était au pouvoir quand on est venu faire un coup d'État contre nous. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui nous a fait partie non plus. Donc si on était aussi mauvais que ça, les gens auraient dû permettre à ce qu'on aille des élections pour qu'ils enlèvent du pouvoir. Quelle est la force du PDCI aujourd'hui sur le chiffre politique? Bon, je pense que la force du PDCI, c'est le fait que tous ceux qui sont venus après le PDCI ont échoué. L'état de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est méconnaissable, avant et après, bon voilà. Donc je veux dire que le PDCI n'a même pas besoin de spéculer sur la situation économique, sociale et sécuritaire en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le monde entier, les Ivoiriens constatent, ils voient, on peut faire la comparaison. Et puis, comme je le dis, je l'insiste, le PDCI n'a pas perdu le pouvoir par des élections. Si on était aussi mauvais que ça, on aurait dû nous laisser aller aux élections et puis nous battre. Monsieur, vous aurez fait 50 ans au pouvoir, monsieur. Ça, la volonté, ça serait aussi la volonté des Ivoiriens. Nous sommes dans un système démocratique. Mais ça, si les Ivoiriens veulent qu'on soit à 50 ans, on va passer 50 ans. Mais nous, on ne prend pas les armes pour nous imposer au pouvoir. On n'envoie pas les étudiants dans les rues pour se faire. On ne fait pas tout ça. C'est par le vote, c'est par l'élection. Nous allons revenir à cet accord. C'est un accord qui a été écrit. Et nous savons que généralement, quand quelque chose est écrit, il y a les interlignes, et il y a derrière ce qui n'est pas écrit. Alors, selon vous, aujourd'hui, quelles sont les interlignes et qu'est-ce qui est derrière qui n'a pas été écrit? Il a été sali. Hein? On a rencontré affaire d'ivoirité. D'autres disent qu'ils ont écrit dans des bouquins que, comme ils ne mettaient pas des boubous, parce qu'ils mettent des boubous, on les met en prison. Tout un cafouillage pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Tout le monde applaudit, tout le monde était content. La victime première était le président Bédié, puisqu'il a été élu. Et en 2010, bon, ceux qui ont fait le coup d'État n'ont même pas pu profiter de leur coup d'État. C'est le FPI qui a profité de tout ce cafouillage au sein des disciples, en guillemets, du président Bédié, du président Oufoué plutôt. C'est le FPI qui a pris le pouvoir. Et néanmoins, en 2010, la victime du coup d'État,
s'allier plus ou moins tout le groupe qui était derrière le coup d'État. Monsieur Kofi, la question que j'ai posée, qu'est-ce que cet accord ne dit pas? Cet accord ne dit pas. Moi, je pense que cet accord est clair. Hein, en ce qui concerne le responsable du parti, c'est-à-dire le premier responsable du parti. Donc, vous pensez que tous les membres des 6 partis vont ipso facto épouser les principes de cet accord? Moi, en toute sincérité, je ne peux pas parler pour ces partis. Je ne suis pas leur militant, je ne suis pas le président de parti. Vous êtes membre du RHDP? Oui, au nom du PDC. Je suis membre parce que je suis PDCiste. Donc, je m'occupe un peu, je m'intéresse un peu de la démarche du PDCI au sein de cette coalition. Maintenant, si les deux présidents de partis, RDR, PDCI, parlent et que les autres, on n'entend pas, moi, ce n'est pas de ma faute. Moi, je ne fais que constater. Vous pouvez constituer une dissidence? Je pense que c'est parce que... Non, je pense que c'est parce qu'ils sont minoritaires, ils ne représentent pas trop ils n'ont pas trop ils sont pas... C'est pas un poids. Ceux qui ne suivent pas les responsables, ceux qui ne suivent pas les responsables politiques, ils sont en minorité? Ceux qui voudraient créer une dissidence sont en minorité? Dissidence à quel... C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas respecter les accords, parce qu'il y a des fanatiques quand même. Oui, mais si tu ne respectes pas un accord, ça veut dire que tu as un poids. Ça veut dire que c'est par rapport à quelque chose. Je veux dire, si tu ne respectes pas, tu peux faire autre chose qui va basculer ou bien qui sera significant. Monsieur Sosthène Kofi, je voudrais vous laisser le micro, vous laisser la caméra. Je voudrais vous demander de nous expliquer encore, pour nous qui n'avons pas encore bien compris, ou bien pour ceux qui n'ont pas encore bien compris les fondements de cet accord de principe ou politique, je voudrais vous laisser le soin de nous expliquer encore. Je vous suppose que le PDCI vous envoie en mission pour convaincre sa masse, pour convaincre ses enfants, pour convaincre ses militants. Alors je vous laisse le soin de convaincre les militants du PDCI quant à l'importance et l'opportunité, l'importance de cet accord et l'opportunité de créer le RHDP. Bon, d'abord je dirais aux militants du PDCI d'être sereins. D'être sereins parce que nous avons un président qui tient à la vie du PDCI, qui est vraiment le remplaçant, pour ne pas dire l'héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Donc à ce titre, il ne peut pas trahir la mémoire du président. Il ne peut pas trahir l'œuvre du président Houphouët-Boigny. Donc j'aimerais dire aux militants du PDCI que le RHDP n'est pas une mauvaise chose. En politique, c'est le nombre. Donc, si on fait une coalition, c'est dans l'intérêt de l'idéal du président Houphouët-Boigny. Un pays de paix, pays prospère, pays ouvert, pays de dialogue. Les autres partis, tous ces partis sont d'accord sur ces principes-là. Maintenant, nous sommes arrivés à un point où il va falloir permettre aux autres de cette coalition d'être les candidats de la coalition. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Il n'y a pas autre chose. Et le président Bédié, depuis la signature de la plateforme à Paris, le 15 mai 2005, jusqu'à aujourd'hui, il est dans sa logique. Il est dans sa logique. Là-bas, ils se sont dit dans un premier temps, supporter le candidat RHDP au deuxième tour. Ce qui a été fait. En 2015, il dit non, on laisse le RDR, le candidat RDR, être candidat. Mais en 2020, on va faire l'alternance. Donc, Bédié est dans sa logique. Chers militants, suivez le président Bédié, suivez le secrétariat exécutif. Ils sont dans une logique de récupérer le pouvoir d'État en 2020 dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, dans l'intérêt même de cette coalition-là. Parce que, n'oublions pas qu'en face aussi, nous avons l'opposition qui s'organise et que je souhaite qu'ils soient candidats, qu'ils aient un candidat en 2020. Peut-être qu'on a l'impression que nous sommes seuls sur le terrain, c'est pour ça qu'on a toute cette brouille. Donc, chers militants PDCistes, ce que je vous demanderai au cadre, certains sont contre, certains veulent jouer les politiciens, bon, sont un peu tenus par leur position dans l'administration et qui ne sont pas logiques dans leur raisonnement. Nous avons fait un accord de principe
il faut que nous respectons. Nous avons fait des deals, nous avons fait des rois en Côte d'Ivoire, nous avons permis au RDR d'être candidat 2 fois sans que nous soyons candidats à leur avantage. Il est temps que le PDCI présente un candidat au nom de cette coalition. Et comme l'a dit le président Bédier, à travers une négociation, je pense qu'il va finir par convaincre les autres. Voilà. Merci beaucoup, chers amis d'Ivoire TV. Comme vous le constatez, c'est vrai que l'actualité politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire est marquée par la signature de cet accord politique pour certains, accord politique, accord de principe. Ça dépend de sous quelle dénomination on se trouve. Je recevais ce soir dans nos bureaux M. Sostène Kofi. Il est membre du PDCI, activiste. C'est un monsieur qui ne va pas avec le dos de la fourchette, qui dit ce qu'il pense. Il est très connu au sein du PDCI et il est aussi le président des bases du PDCI de l'État de la Philadelphie. Je le recevais avec lui, nous avons fait le tour de cet accord qui a été signé dernièrement. Merci beaucoup M. Sostène Kofi. Je voudrais encore une fois de plus au nom de la direction d'Ivoire TV présenter nos condoléances à la famille de son Excellence M. l'ambassadeur Bernard Tano Boutier, décédé il y a juste 48 heures, à sa famille biologique, à sa famille diplomatique et puis bien sûr à toute la Côte d'Ivoire au nom de la direction de Ivoire TV. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les membres, tous les autres membres du RHDP qui voudraient bien sûr venir sur notre plateau, donner leur point de vue, expliquer et faire leur analyse de cet accord de principe, de bien vouloir nous contacter. Nous sommes ouverts, nous allons vous recevoir et à vous aussi pour donner votre mot, votre point de vue sur le comportement à tenir quant à la signature de cet accord de principe. Bonsoir, dormez bien, c'était Jean-Marc Paty. Monsieur Sostène Kofi, merci d'être venu. De rien, merci. À moi qui vous remercie. Vous l'avez découvert ici. Ce que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.